Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de Podcast. Donc aujourd'hui, je suis avec le fabuleux Mathis Dion. Comment ça va, Mathis? Ça va très bien et toi? Ça va super bien, merci. C'est super. Super. Ben, c'est quand même drôle parce que c'est comme la première fois qu'on se voit en plus. Ouais, c'est la première fois. On s'est jamais vu avant, on s'est juste écrit puis go podcast. Ça, c'est peut-être le début d'une belle aventure, une belle connaissance ensemble. Ben écoute, j'espère. Sinon, au pire, je te sortirai de chez nous. Non, c'est pas C'est vrai. Direct après le podcast, bon, on va t'amener. Va-t'en, plus besoin de toi, est bloqué partout. Ben c'est ça. Premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, Mathis? Ouais, ben moi c'est Mathis. Attends un peu. Vas-y, prends ton temps, c'est bien correct. En fait, c'est la première fois que je fais un podcast, fait que c'est C'est le premier. Ouais, c'est normal, c'est correct. En fait, je me considère comme un entrepreneur. Je suis quelqu'un j'ai 19 ans, c'est ça. Fait que j'ai plein de projets. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler avec le monde. J'aime ça. Juste comme pousser puis te dépasser un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Me dépasser, essayer de toujours aller atteindre plusieurs petits objectifs. Fait que, en gros, je dirais que c'est pas mal ça. J'ai pas vraiment de grosses présentations. Je suis quelqu'un comme tout le monde. J'aime la vie. je souris tout le temps. C'est positif, au moins, j'aime la vie. C'est ça, c'est important. Puis peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours scolaire? Qu'est-ce que ça t'a fait? Comment ça s'est passé? Puis où est-ce que t'en es en ce moment? Absolument. Ben, en fait, j'ai toujours été quelqu'un de très timide. Fait que, tu sais, au primaire, bon, j'ai jamais parlé avec grand monde. J'avais quelques années par-ci par-là, mais honnêtement, j'ai toujours été un peu rejet. Là, pareil au secondaire. J'ai toujours été un peu dans cette vibe-là. Puis j'ai toujours eu un peu une affaire, un peu que j'avais de la misère à avoir confiance en moi. Puis à justement aller vers les autres et me faire des amis. Fait que je pense que c'était plus difficile. Ouais, ça m'a toujours un peu impacté dans mon secondaire. Je voyais tout le temps, mettons, le monde qui était populaire, tu sais, qui parlait avec le monde, qui avait de la facilité. C'est ça, on se compare, là. Puis c'est ça. T'étais-tu comme un peu qu'est-ce qui cloche avec moi ou pas tant? Ben, j'avais quand même un tout petit peu de confiance, mettons, vers la fin du secondaire. Ça commençait en fait secondaire 5. J'ai commencé à comme plus parler avec du monde, m'intégrer plus à devenir plus social un peu. C'est ça. Essayer comme de comprendre qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Ouais. C'est là qu'à partir de là, à partir de secondaire 4, secondaire 5, c'est là que j'ai vraiment commencé à aimer plus l'école. Après ça, je me suis rendu au cégep. Ouais. J'ai fait une gestion de commerce au cégep de Sainte-Foy. Ouais. Mais j'ai juste fait un seul mois par contre. J'ai pas fait toute la session parce que je me suis rendu compte justement que j'aimais pas ça. J'aimais pas en fait tous les cours de base qui venaient avec. Je trouvais que ça allait pas directement vers ce que je voulais. Fait que j'apprenais pas assez, mettons, de la business pour moi. Fait que j'ai décidé d'arrêter ça. Puis là, je me suis parti de ma première compagnie, qui était une compagnie de bombes de bain. Donc ça, je l'ai parti avec ma soeur. Ah ben oui, entre famille, là, entreprise familiale. C'est ça. J'ai comme pris une genre d'année sabbatique un petit peu. Je suis parti en Gaspésie pendant 2 mois. Puis c'est là que t'es allé vivre ta vie. Là. C'est ça. Ben, je me suis dit, on est jeune, on a juste une vie, fait que pourtant... YOLO! Pourquoi pas en profiter? Ah, c'est certain. Puis c'est-tu là que t'as eu comme un petit peu un déclic sur les projets que tu voulais faire? Ouais, ben c'est ça. J'ai mon père qui a parti un restaurant par lui-même. Il a tout lâché complètement. Il travaille dans le genre un dispatch de camions de transport, du faire de même. Puis lui, il a décidé de tout lâcher puis de se partir à un restaurant. Il est allé all-in dedans ça. Puis ça m'a vraiment motivé un peu à me partir d'une compagnie. Ça a dû t'inspirer quand même. C'est ça. De voir mon père un peu se partir dans une compagnie un peu puis faire quelque chose que je pensais pas qu'il était possible pour lui. Ça m'a comme inspiré puis j'ai fait, ben moi aussi, je veux avoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Puis je veux pas que ça soit, mettons, la vie qui m'emporte vers quelque part que tu voudrais pas être nécessairement. Là. Dans le fond, t'as voulu comme créer ton propre chemin au lieu de juste zigzaguer comme sur le chemin déjà fait puis finalement tu te ramasses jamais où tu veux être. Ah ben c'est sûr. En plus que t'as comme un exemple de réussite dans ton entourage très proche. Là, fait que ça te montre comme que tout est possible si. Puis j'imagine que travailler fort pour là, ça arrive pas du jour au lendemain. Non, ça c'est sûr. Là. C'est sûr que ça prend toujours des efforts. Là. C'est rare que tu commences un projet, pas d'efforts, puis t'es rendu au bout de ton projet, puis là, je vais le réaliser. T'sais. Non, exactement. Là. Ben, c'est un peu comme le gym. Là. Tu ne deviendras pas musclé comme par magie avec une petite sieste. C'est ça. Toujours des efforts, de la constance, puis ça se développe. Puis justement, pour le cégep, que tu m'avais dit que tu t'avais arrêté ça, est-ce que c'est parce que tu avais tu t'es comme rendu compte que par toi-même, tu apprendrais peut-être plus
Ouais, c'est vers, exactement ça. je sais pas trop comment formuler ça, là, je mais... me suis rendu compte que j'étais plus autodidacte. Fait que je te dirais que, en fait, la fin du secondaire 5, c'est là que j'ai découvert un podcast. C'est drôlement inspirant. C'est très très connu au Québec ici. C'est Ok. dans le développement. Je connais pas, je dois être inculte, là, mais c'est correct, c'est correct. C'est dans le développement personnel. Fait que Ok. c'est là que j'ai compris un petit peu que je pouvais avoir beaucoup plus que ce que je pensais pouvoir avoir. Mhm. Fait que j'ai commencé à écouter ça, puis ça m'a vraiment motivé à me lancer un peu, à sortir de ma zone de confort, puis juste dire, ok, je vais quitter l'école, puis je vais partir par moi-même, puis je vais juste tout donner. Puis en gros, j'ai aussi compris que j'allais apprendre beaucoup plus facilement dans le tas que de rester, mettons, assis dans une classe qui m'ennuyait. Là. Exact. Ah non, je te comprends tellement, là. C'est ça. Parce que, tu sais, l'expérience puis les erreurs, c'est comme vraiment ça l'apprentissage. là. Ouais. Tu sais, des fois, les gens ont comme peur d'échouer en commençant les projets, mais c'est quasiment bien l'échec, là. C'est ça qui te fait apprendre, Ouais. puis c'est ça qui te... Si tu baisses pas les bras, c'est ça qui te motive C'est aussi. ça. là. Parce que sans l'échec, tu pourras pas voir qu'est-ce qui a pas fonctionné, puis qu'est-ce que tu préfères de mieux pour atteindre justement tes objectifs. Exactement. Ben, d'après moi, tant qu'à moi, chaque grand projet ou chaque grande business, ça doit être juste un tas d'erreurs qui ont fini par aboutir avec la persévérance à quelque chose qui a fonctionné C'est ça. avec l'expérience. Là, c'est très sage, écoute. Ouais. Mathis, j'aimerais ça que tu nous parles d'un projet que j'ai vu sur ta page Facebook. Parce qu'en fait, justement, la raison que je t'ai connu, c'est comme j'ai reçu une demande d'amis, je l'ai accepté. Puis Ouais. j'ai stalké un peu, puis j'ai vu que tu t'étais acheté un duplex avec ton frère. Ouais. Tu avais investi en immobilier. Ouais, c'est ça. Parle-nous donc de ça un peu. Là. Hey, ça m'a vraiment intrigué sur le coup. Là. Ouais, fait que ça c'est quelque chose que beaucoup de mon entourage m'en parle. On s'est acheté un duplex, mon frère, lui, il a 22. Ok. Moi, j'ai 19. Puis c'est quelque chose qui impressionne beaucoup le monde, parce que c'est rare qu'on voit des gens aussi jeunes s'acheter un bien immobilier. C'est ça, je savais même pas que c'était possible, c'est ça. honnêtement. là. Ben, en gros, de la manière que ça l'a commencé, j'ai commencé encore en Gaspésie pendant mon voyage. Pareil, Tout s'est passé en Gaspésie, en fait. là. j'ai eu tellement d'idées pendant cette affaire-là, parce que pendant 2 mois, je faisais rien. Fait que ma tête, elle roulait, puis roulait, puis roulait. Ouais. Puis j'ai eu Ah, l'idée- c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose là-bas. ça, c'est ça. ça te vide l'esprit un peu. là. C'est pas vrai. Fait que j'ai décidé de commencer à m'enseigner un peu sur l'immobilier. Fait que j'en ai parlé à mon frère. Puis là, on s'est comme motivé à en apprendre pas mal. Fait que j'ai pris une formation en immobilier. Puis on a tout écouté ça de notre côté, chacun de Ouais. notre Puis bord. C'était quoi un peu la formation? C'était la formation de Corey Albert que j'ai pris. Puis fait que ça m'a pris plein de petites bases. Puis après ça, il a comme passé genre environ 1 an sans qu'on fasse rien en immobilier. Ok. Puis il y a comme 6 mois environ, mon frère il est venu me revoir et il m'a dit Hey Mathis, il faudrait qu'on recommence. Fait que là, j'ai rembarqué directement avec lui. Puis on s'est renseigné encore aussi. Mon frère, il aime vraiment beaucoup ça, l'immobilier. C'est comme une genre de passion un peu pour. Ouais, pour vraiment quelque lui. chose qu'il veut avoir dans sa vie. Si on peut Ouais, dire c'est ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Fait que je suis embarqué avec lui dans le projet. Puis il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'immobilier, quand tu commences, c'est bien de très très bien s'entourer de professionnels. Ok, le réseau de contact un peu. C'est ça. Fait que mon frère, lui, travaille dans un truc de montage pour des compagnies. Puis il y avait un courtier immobilier qui est allé filmer des vidéos chez eux. Ça donne bien. C'est exactement ça. Fait que là, lui, après ça, il a pu parler à son boss qui avait ce projet-là. Puis là, ben, son boss les a comme liés ensemble. Fait que là, on a commencé à travailler avec lui. Puis honnêtement, il est super bon. Pour vrai, là, Ah ouais? on a pris un très très bon courtier Vous avez immobilier. été chanceux. Ouais, vraiment. Ça, c'est sûr, parce qu'il a fait une très, très, très grosse partie de ça. Dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il commence par prendre nos informations. Mhm. Il check, bon, qu'est-ce que tu as besoin, tu vas acheter un duplex, parfait. Ouais, il regarde tes Quel besoins budget, un peu. c'est ça, Exact. quelle région. Puis après ça, lui, il te partage comme plein D'options. d'options, des maisons, des duplex qui sont à vendre. Puis après ça, tu vas dire, ben, je suis intéressé par celle-là, puis par celle-là. Il organise toutes les visites. Oh, c'est lui qui organise tout. Il fait tout. Hey, c'est pas pire. Puis- C'est comme un marketplace un peu ben, c'est ça. de maisons. Là. C'est exactement ça. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que ça coûte absolument rien. C'est gratuit parce qu'il n'est pas payé par nous autres. Il est payé, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il est payé par la banque ou un truc du genre. Là. Ouais. Ou Fait bien c'est possible qu'il y ait une commission sur justement Ouais, les c'est biens ça. immobiliers qu'il vend. Là. C'est ça. Fait que nous autres, on n'a pas eu besoin de rien faire avec ça. Puis on s'est aussi lié avec au début un courtier hypothécaire. Finalement, ça n'avait pas marché. Puis après ça, on a fait un autre truc avec la banque. Ok. Puis là, tout a bien marché.
Au début, on pensait qu'il aurait fallu intégrer notre père parce que, vu qu'on est jeune, on n'a pas des très très bons crédits. Pour qu'il vous aide à investir ou un endosseur, exemple. On avait la mise de fonds, mais on pensait pas avoir assez de la bon notoriété crédit. de crédit nécessaire. Ouais, ça, pour avoir un bon prêt pour pouvoir s'acheter après ça le duplex. Finalement, on s'est rendu compte que ça marchait. Puis là, on a pu avoir le prêt juste à nous deux. Donc là, on a signé il y a comme 3 semaines, je pense, une affaire de même. Puis là, on est rendu officiellement propriétaire du duplex. Ouais, félicitations. Ah, merci beaucoup. T'as 19 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, 19 ans. Hey, j'ai 20 ans puis je me sens mal un peu, là. Le gars, il a déjà son duplex. Ben, honnêtement, félicitations. Ouais. Puis de votre côté, ça a été quoi que vous avez dû entreprendre puis faire vraiment pour que ça aboutisse? Parce que tu m'as dit que le courtier, il fait une grosse partie. Ouais. Mais j'imagine que vous aussi, vous avez eu une certaine job, là. Ouais, ben c'est sûr que premièrement, la grosse partie, c'est quand même la mise de fonds. Il faut quand même économiser pas pire. Nous autres, on a pris propriétaire et occupant, fait que c'est 5% de mise de fonds pour le duplex. Okay. Fait que ça fait quand même une pas pire mise de fonds qu'il faut mettre, que c'est pas tout le monde qui peut se permettre. Fait on a économisé beaucoup là-dessus. Après, il faut quand même faire les visites, qu'on regarde qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut pas garder. C'est d'autres, mettons, faut qu'ils s'occupent aussi de l'inspection de l'immeuble pour s'assurer qu'on n'ait pas un immeuble tout scrap, là. C'est certain. Tu peux pas acheter n'importe quoi non plus. C'est ça. Puis ça nous est arrivé plusieurs fois là, d'arriver dans un immeuble, puis on est comme ça, c'est super, puis on se rend compte que c'est vraiment mauvais, là. Il a fallu qu'on change. OK. Puis sinon, à part ça, après l'inspection, on s'occupe de parler au propriétaire pour, mettons, tout ce qui est le notaire, de faire le même. Puis en gros, c'est vraiment juste de suivre tout ce qui se passe, de donner les bons documents à la banque, puis de s'assurer que le monde manque de rien. C'est pas mal juste ça. Il n'y a pas grand chose vraiment de compliqué qu'on a dû faire, mais c'est surtout un peu de la constance de OK, là, il faut que j'envoie des documents à la banque pour qu'ils puissent checker pour le prêt, faire le même. S'assurer que tout est à jour, faire la paperasse, puis s'assurer que le locataire manque de rien, si on peut dire ça. Ouais. Puis est-ce que c'est un peu comme une job à temps plein, si on peut dire ça? Ou... Pour l'instant, je ne pourrais pas vraiment te dire parce que là, on est dans le premier mois. Fait que tout ce qu'on a eu besoin de faire pour l'instant, c'est d'aller voir les locataires, se présenter, puis gérer pour recevoir les loyers à nous autres pour pas que ça soit l'ancien propriétaire qui reçoive les loyers. c'est certain que ce serait pratique. Là. Si tu veux avoir ton argent en bout de ligne, c'est ça. Ce serait pas pire. À moins que tu veux lui payer un voyage à Cuba, mais c'est idéalement, toi qui vois. je vais le prendre, moi, le voyage à Cuba. Idéalement, c'est toi qui vas aller à Cuba, finalement. C'est bien correct. C'est ça. Mais on n'a pas vraiment fait grand-chose pour l'instant. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu un duplex pratiquement clé en main, donc on n'a pas eu besoin de faire des rénovations dans l'immeuble. Tout est super. Ouais. C'est sûr que si, mettons, on a des locataires qui partent, là, on va pouvoir faire des rénovations pour essayer de l'optimiser un petit peu plus. Mais à part ça, on n'a pas eu besoin de faire des rénovations ou de chercher des nouveaux locataires. Tout était super. Puis est-ce que c'était un duplex qui avait déjà des locataires? Ou... Ouais. Ouais. C'est ça. C'est vraiment honnêtement, c'était la meilleure offre qu'on aurait pu avoir, là. Ouais, c'est ça, parce qu'il est comme déjà payé. Là. T'as pas à le vendre puis tout ça. Puis c'est ça. T'as déjà de l'argent. Toutes les rénaux, l'ancien propriétaire l'a fait l'année précédente. Il a tout fait les rénovations complètes, sauf quelques petites qui sont juste mineures, là, des petits trucs par-ci par-là qui sont vraiment pas importants. Les locataires sont là, c'est des bons payeurs. Honnêtement, c'est super. Là, on a pris un déneigeur. Première fois qu'on appelait pour appeler un déneigeur. Nous autres, on a toujours habité chez nos parents. Je stresse un peu, là. C'est comme un rendez-vous chez le dentiste, mais en plus important un petit peu. Ouais, c'est ça. Finalement, tout était super. Puis honnêtement, ça m'a quand même étonné parce que j'étais sûr que ça allait être plus compliqué que ça, acheter un immeuble. Finalement, c'est certain. Là, finalement, ça a été... ça s'est bien passé. Ouais, ça a vraiment été super. Des fois, honnêtement, c'est juste je sais pas si on peut dire, de se lever du divan, puis de s'informer, de s'entourer des bonnes personnes, puis si tu mets l'effort, tout peut arriver, honnêtement, là. Ouais. Puis, dans le fond, c'était simplement que le propriétaire, il l'a vendu, c'est ça? Il voulait s'en départir. Il l'a mis en vente, vu que les taux d'intérêt ont monté, ça a commencé à comme coûter très très cher avec justement, lui, il a pris un taux d'intérêt variable. Fait que, quand même il l'a acheté, c'était peut-être un taux d'intérêt beaucoup plus bas, puis là, ça a monté. Fait que il a fait comme, OK, là, je suis... Il serait peut-être plus rentable pour lui de le vendre ça. Avec le marché. OK, je comprends. Ouais. C'est bon. Puis, est-ce que tu sais à partir de quand ça va devenir rentable, en fait? Pour l'instant, on va être... si, mettons, ça continue de même, ça va être cash flow négatif pendant environ 2 ans. Ça, c'est, mettons, à chaque mois, nous autres, on perd environ... genre 200$, une affaire de même. Donc ça, c'est tu le payes de ta poche un peu avec les paiements? Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Nous autres, il faut qu'on mette environ ça. Puis après 2 ans environ, là, ça va être rendu positif. Puis tout le reste, c'est rendu...
Des revenus. Ouais, ça. Fait que c'est sûr que c'est un petit investissement au début que, bon, le monde pourrait se dire, c'est sûr que c'est pas rentable parce que tu perds de l'argent, mais t'as tout le capital, la valeur de. C'est ça, c'est un investissement, là, ça peut se revendre si jamais. Ouais. C'est exactement comme tu dis, la valeur monte. Là, c'est un investissement au final qui est gagnant si tu restes accroché, si on peut dire ça. Là. C'est ça. Mathis, en regardant ta page Facebook, j'avais vu un peu que tu donnais des conseils aux gens pour s'améliorer ou pour faire un glow-up, si on peut dire ça. Mm-hmm. Puis justement, tu parlais que tu avais comme fait un glow-up personnel, que tu avais amélioré justement ta routine, tes habitudes, tu t'étais lancé dans tes projets, que ta santé mentale s'est améliorée, puis tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça a commencé justement ce déclic-là, ce glow-up-là, puis cet investissement-là pour toi en fait? Absolument. Ben, premièrement, c'est sûr que je trouve que investir en soi, c'est vraiment l'investissement le plus rentable que tu peux avoir. C'est quelque chose qui va te suivre pendant toute ta vie, fait que c'est vraiment quelque chose qui est le plus rentable, en fait, là, qui est vraiment le plus important, selon moi, dans sa vie. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Dans le temps, vers secondaire 4, secondaire 5, j'étais pas vraiment confiant. J'étais très raffermé sur moi. Je me trouvais pas beau. Je me trouvais pas comme intéressant non plus. En te regardant dans le miroir, tu faisais pas wow. J'avais comme vraiment pas de confiance en moi. J'avais de la misère à parler, à m'extérioriser, à aller vers les gens, puis à me faire des amis. Puis en fait, j'ai fini par réaliser vers la fin secondaire 5, puis en partant aussi vers le cégep. En fait, je pense que c'est même pas vers la fin secondaire 5. Je pense que c'est quand je suis parti du cégep, quand je suis rendu à la maison, je me suis dit, OK, j'aime quand les gens viennent me parler. J'aime comment ils agissent de telle façon. Puis je regardais un peu les gens qui, moi, me motivaient, qui m'inspiraient. Puis je me disais, OK, qu'est-ce que eux autres ont que moi, j'ai pas? C'est exactement que je peux implémenter dans ma vie. C'est exactement ça que je peux améliorer. Fait que je me suis dit, mettons, un exemple tout simple, comme tantôt on a parlé des gens populaires, mettons, à l'école. OK, hey, j'aime vraiment ça quand cette personne-là vient me parler. Je trouve que elle a vraiment de la facilité, elle me pose des questions, puis c'est vraiment super le fun d'avoir des conversations. aux autres, c'est ça. Fait que c'est comme, OK, bon, mais check, il faut que je m'intéresse aux autres. Fait que je vais poser des questions, je vais essayer de m'intéresser à leur vie, essayer de juste comme m'intéresser en fait, parce que c'est pas tout le monde qui ont quelqu'un qui s'intéresse en fait à eux, puis juste d'avoir quelqu'un qui vient parler, qui vient leur dire « Hey, salut, comment ça va? » Puis de comme partir sur les sujets. Juste ça fait que les gens t'aiment automatiquement. C'est ça fait sourire tout le monde, ça met de la joie un peu chez tout le monde. Là. C'est ça. C'est sûr, je suis très d'accord avec toi que c'est vraiment un investissement qui est rentable parce que, je sais pas comment on peut dire ça, mais vraiment la personne qui va se soucier le plus de comment tu te sens, ben c'est juste toi, honnêtement. C'est juste toi qui sais comment tu te sens puis qui le ressent. Donc, s'il y a une personne qui va faire les changements, ben c'est toi-même. Ben ça, parce que c'est comme un genre de cycle qui se répète. Au début, tu n'as pas de confiance en toi, mais tu fais un effort, tu parles à quelqu'un. OK, la personne te répond, tu as une connaissance qui t'aime bien. Bon, un petit boost de confiance. Ta confiance, elle va te permettre une genre de motivation un peu. Fait que là, tu continues à faire quelques petits trucs, tu prends quelques bonnes habitudes. Ça booste ta confiance. Ta confiance, après ça, ça va faire que le monde, ils vont comme. Tu vas être comme un genre d'aimant, en fait, à personne. Le monde, ils vont venir. Tu vas attirer les gens, c'est ça. Tout ça, ça fait que au final, tu te sens de mieux en mieux, tu es de plus en plus confiant, puis dans ta vie, tu t'évolues. C'est comme dans Pokémon, tu passes d'un Pokémon à l'autre directement. Genre ça la mèche, là, évolution. Là. C'est ça. Ah, ben c'est quand même. C'est une très bonne comparaison, honnêtement. Là. Ouais. Très fort Mathis ce matin. Fait que j'ai vraiment comme checké, OK, qu'est-ce que je peux améliorer? Fait que j'ai comme toujours écouté des vidéos depuis que je suis super jeune, essayer d'en apprendre le plus sur soit des astuces beauté, des conseils pour aller parler au monde, pour être plus confiant de faire le même. Puis j'ai jamais rien appliqué. Pendant très très longtemps, j'en écoutais, puis j'étais comme, hey, c'est super intéressant, mais j'appliquais jamais rien. Tu faisais pas d'action concrète parce que ça, c'est. Personnellement aussi, quand j'ai décidé justement d'entreprendre de l'investissement sur moi, justement, c'est tellement facile de regarder des vidéos, de penser, mais vraiment de faire les actions concrètement, c'est vraiment ça le move clé. C'est beaucoup plus compliqué à faire, vraiment. Exactement. Puis, tu sais, justement, toi, est-ce que ça a fait ça un peu comme avec les filles aussi, tu sais, justement, à force de comme prendre sur toi puis de faire des moves? Moi, j'ai eu de la chance. En fin secondaire 5, j'ai rencontré ma blonde, justement, qui est encore actuellement... qui est encore actuellement ma blonde. Puis je suis très content de ça. Puis qu'est-ce que je trouve le fun? Justement, d'avoir une blonde avant d'avoir accompli vraiment des vraies choses.
Puis d'ailleurs, là, en ce moment, là, j'ai pas encore accompli, tu sais, qu'est-ce que je veux accomplir. Là. Honnêtement, je suis encore au tout début. Ah, pareil, honnêtement, là. Fait que je suis très content de l'avoir eu avant parce qu'au moins, je sais quand même pour qui je suis puis pas pour qu'est-ce que je vais devenir. C'est vrai que c'est une bonne mentalité, un peu comme, je sais pas, quelqu'un qui serait riche, mais tu sais, justement, qui voudrait comme pas le dire pour que sa blonde l'aime pour qui il est et non pour l'argent. C'est ça. Parce que, tu sais, justement, ça te donne comme la confiance entre les deux, que tu sais, même dans les moments plus durs, ou tu sais, même justement si t'as pas tout accompli en ce moment, qu'elle va rester à tes côtés. Là. Ouais, mais c'est ça. Ah, c'est tellement cute. Je suis quasiment jaloux. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce que je trouve cool d'ailleurs avec elle, c'est qu'on a la même mentalité. Elle a beaucoup de projets à accomplir qu'elle aime. Fait qu'on est très très liés avec ça. Elle sait qu'elle a des projets qu'elle aimerait faire. Moi aussi. Fait qu'on s'aide puis on se pousse dans ça. Puis d'ailleurs, on a un projet ensemble qui est. Pour l'instant, on a une chaîne TikTok. Ça s'appelle Maritis, ça.100. Ça a quand même assez popé justement quand on était en Gaspésie puisqu'on est partis ensemble. Hey, je te dis, man, je vais me prendre des billets pour la Gaspésie d'ici à la fin du podcast. Là. Achetez-vous un billet en Gaspésie, vous allez voir, vous avez plein d'idées. Shout out à la Gaspésie, là, regardez une roche avec un trou dedans, là, je te dis, ça te remet les idées à la bonne place. Ouais, ça fait beaucoup réfléchir parce qu'il n'y a absolument rien. C'est ça. T'es comme isolé avec toi-même dans la... C'est ça. C'est avec la nature qu'on reconnecte. Ouais, fait d'ailleurs, ça, on s'est parti un projet là, une chaîne TikTok où c'est qu'on fait des vidéos un peu de couple, un peu style viral, tout. Puis là, on est rendu à 14 000 abonnés sur la chaîne. Okay. Fait que ça a quand même vraiment popé. Là, ça fait quelques mois qu'on a un peu diminué. Bon, on a comme projet justement de reprendre puis de pouvoir partir en voyage ensemble, puis juste vraiment profiter de la vie, puis comme vivre peut-être de ça peut être cool, vivre de nos projets également. Puis juste de vos projets mutuels. C'est pour voyager un peu partout. Puis... partout c'est qu'on veut. Ok, c'est une super bonne idée. Puis c'est-tu une chaîne TikTok, YouTube? Ouais, pour l'instant, c'est pas mal plus TikTok. On republie, mettons, sur YouTube également. Parfois, parce que on sait jamais qu'est-ce qui peut pop-off puis comme c'est certain, là, tu prends une chance. C'est ça. Fait que ça marche quand même bien. En fait, c'est pas vrai. On a aussi une chaîne YouTube où c'est qu'on met des vlogs de nos voyages. Fait que, mettons, on part à Montréal. Comme là, on est parti à Montréal pendant une semaine. Bon, c'était en été, là, ça fait quand même longtemps. Là, là on est en train de monter la 7e vidéo, la dernière de la semaine. Après ça, on va tout publier ça. Mais on a comme fait plein de voyages. On a l'habitude de partir en voyage en voiture. On s'amuse, on explore plein de petits trucs, on fait quelques petites activités, on filme ça, puis après ça, on fait un petit montage, puis on le met sur YouTube. Ça, ce que je trouve cool, c'est que non seulement ça fait du contenu pour les gens à regarder, si jamais ils s'intéressent à ça, donner des idées à eux autres, mais ça fait également des super de beaux souvenirs. Des souvenirs pour vous deux. C'est pas mal. En fait, c'est surtout pour ça qu'on le fait pour l'instant. C'est vraiment plus comme. Pour vous-même. Plus tard, je me dis, quand mettons, on va avoir genre 30 ans, ou je sais pas trop, on va regarder ça comme. Ça, tu te rappelles-tu quand on avait 20 ans, on regardait ça. Vous allez pouvoir retourner et voir ça, là, ça va être super cute. Donc Mathis, on voit que t'es quand même un gars qui a beaucoup de projets dans la vie. Puis j'ai vu justement sur ton Facebook que t'avais comme eu justement également d'autres projets différents. Est-ce que tu veux nous en parler justement de d'autres choses que tu as entrepris? Est-ce que tu préfères que je parle du premier projet que j'ai eu en Gaspésie puis après ça on finisse par le projet actuel? Go for la Gaspésie. Là. La Gaspésie, à date, ça sort des bangers. Là. C'est une source sûre, la Gaspésie. Fait que j'ai parti une compagnie pendant que j'étais en voyage en Gaspésie. J'ai parti avec ma soeur. Fait que ma soeur était encore à la maison. Donc, on faisait des appels vidéo pour partir ça. C'est une compagnie de bombes de bain, comme j'avais dit tantôt. Puis, dans le fond, de la manière comment j'ai trouvé l'idée, j'étais en train de marcher avec ma blonde, puis quand on marche, on a toujours des idées. Quand maintenant on n'a pas de musique, rien, on est dans sa tête. Ouais. Puis je me suis dit, comme je veux vraiment me passer une compagnie. Puis je voulais quelque chose que ma soeur puisse faire sur le long terme. Je voulais pas quelque chose que ma soeur, après 2 semaines, 1 mois, finisse par comme se démotiver. Se désintéresser, justement. Parce qu'elle aime pas ça faire ça. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qu'elle aime faire? Fait que je me suis dit, bon, ma soeur, elle a déjà eu des petits kits de fabrication de bombes de bain. Puis à ce qui paraît, elle avait vraiment beaucoup aimé ça. Ouais, elle avait accroché. C'est ça. Fait que je me suis dit, on va faire des bombes de bain. Fait que je l'ai appelé, j'ai expliqué. En fait, je l'ai appelé, je pense directement. J'ai dit, hey, tu veux-tu partir une compagnie de bombes de bain? Juste comme ça, là, direct. Là. Tu peux pas dire non, là. J'étais comme, tu veux-tu partir une compagnie de bombes de bain? Puis elle a fait, OK. OK, why not? Fait que là, j'ai quand même fait sûr que tout soit beau. Fait que j'ai dit, par contre, là, si on part ça, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Là. On peut pas. Non, ça t'arrête pas après la première séance. C'est ça, il faut moi qu'on ait appris quelque chose de pas pire puis qu'on ait fait quelque chose de bien avec. Ouais, c'est ça que ça a été constructif là, parce que justement, peu importe les échecs ou ce qui est négatif dans la vie, c'est tout le temps bien d'en ressortir qu'est-ce qui a été constructif, qu'est-ce que j'ai appris de ça. C'est comme la beauté dans les erreurs, si on peut dire ça. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'on l'apprend. Fait
J'ai commencé par faire des appels avec elle un petit peu par FaceTime pour y dire, mettons, check, achète tel produit, on va tester telle recette. Fait que pour la recette, essaie de faire telle quantité et tout. Fait qu'au début, les premières bombes de bain étaient dégueulasses. Ah ouais? Genre l'odeur, ça? Non, mais pas la l'odeur. couleur? L'odeur était correcte, mais les couleurs, on avait beaucoup de misère. Puis la forme, au début, on prenait des moules de silicone, mais ça faisait pas pantoute des bombes de bain rondes. Là. On essaie de les mouler avec nos mains. Comme ça si faisait... tu pitches du griot dans ton bain. C'était une motte. Ok. Comme si t'avais chié dans ton bain un peu. Ça, c'était vraiment pas beau. Mais au moins, si on a pu checker comment, mettons, bien faire la recette, inquiétez-vous pas, on les a pas vendus, ceux-là. on a attendu d'avoir la au moins recette des bombes. secrète. On a attendu au moins d'avoir des bombes de bain rondes parce que, tu sais, pour pas... Pas avoir l'air fou, là, ça. pas que ça finisse là. Non, je comprends. Acheter nos mardes, genre. Comme... Et t'as l'âge de quelqu'un, ça. Non, mais fait qu'on a fait ça. Après ça, quand je suis retourné à la maison, c'est là qu'on a vraiment pris les choses plus au sérieux. Fait qu'on a créé le compte TikTok. On a commencé à publier un peu les premières vidéos pour montrer comme bon, ben aujourd'hui on teste telle affaire, voici comment on fait le bureau, ou plein d'affaires de même qu'on essayait. Puis le monde a pu vraiment nous suivre le processus. Puis je pense que dans les premières semaines, on a pogné comme 1000 quelques abonnés one shot. Dans les premières semaines? Ouais. Tabarouette, vous êtes des machines? Le monde a vraiment beaucoup aimé ça, Explosion, cette affaire-là. Caroline. C'était vraiment cool. On a pogné comme 1000 abonnés pratiquement one shot. Fait que là, on a pu commencer à faire des lives puis à parler au monde. Puis je trouve ça vraiment cool parce que ça, on a parti ce projet-là en août, on a commencé à faire les vidéos. Puis en octobre, on a commencé les ventes. Puis au début, ça marchait pas trop bien, mais après ça, il y a quelque chose en entrepreneuriat qu'on appelle le Q4. Ça, c'est les 3 derniers mois. Explique-moi ça. C'est les 3 derniers mois de l'année, c'est ceux-là qui font le plus d'argent en fait pour les compagnies. Fait que c'est là maintenant que les offres, de faire de même. Ben, c'est-tu un peu à cause des fêtes commerciales, puis justement du monde qui achète des cadeaux et tout ça? Ouais, c'est exactement pour ça. Fait que là, on a fait quand même pas mal de ventes. On a fait 2 lives de suite, qu'on avait fait une offre à un moment donné. C'était en début décembre, je pense, une affaire de même, ou fin novembre. Une affaire de même. En tout cas, pour le Black Friday. Puis on a décidé de faire un mois de Black Friday. Puis dans ce mois-là, on a fait 2 lives de suite où c'est que le monde avait droit à 25% de rabais sur les bombes de bain. S'il l'achetait pendant le live, en fait? Ouais, c'est ça. Ok. Fait que le monde, il capotait là. Puis ce qui était cool, c'est qu'il y avait comme des genres de concours que les gens, mettons, ils achetaient, mettons, on va dire, un 40$ de commande. Puis là, ouais, non, mais moi, je veux acheter plus. Fait que là, j'achetais 50. Ah, c'était comme des enchères, là. Fait Monde de bain qui dit mieux. C'est ça. Fait qu'en 2 lives, on a fait comme 1000$ one shot en deux soirs. 1000$ en 2 lives. C'est ça. C'était des lives de quelle durée environ? 2-3 heures environ. C'est des lives qu'on essaie de pousser beaucoup de monde. Puis ça, c'était vraiment cool. Ça, c'était une des meilleures expériences. En même temps, c'est sûr... Ben, tu sais, je sais pas comment dire, j'imagine que c'est pas 1000$ comme cash dans tes poches vu qu'il y a eu de l'investissement, non, mais ça a dû quand même très rentable. Ben, c'est ça, c'est 1000$ de je sais pas comment on dit, là, c'est comme l'argent qu'on a. L'argent brut, là. Mais ça, c'est brut. Puis après ça, on a tout les dépenses. Ok, bon, maintenant, il faut qu'on paye l'abonnement pour le site. Parce qu'au début, j'étais vraiment cash flow négatif. D'ailleurs, en ce moment, je suis encore négatif dans la compagnie. Oh. On n'a jamais réussi à reprendre le dessus. En fait, c'est juste parce qu'on a comme lâché pendant quelques mois après ça. Je pense que c'était comme pendant genre 6 mois qu'on n'a pas rien fait. Je sais pas trop pourquoi exactement on n'a pas rien fait, probablement une baisse de motivation. C'est possible. Des distractions. On trouvait ça vraiment dommage. C'était comme bon, on aimerait ça reprendre. Donc on a repris. On a fait quelques autres petites ventes par-ci par-là. On a fait le marché Jean Talon aussi, qu'on est allé une fin de semaine à un moment donné pour essayer de vendre nos produits en personne. Ça a quand même bien marché. C'est sûr qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Puis là, Comme quoi, par exemple? On a acheté une méga grosse affiche qu'on a fait imprimer genre au Home Depot ou une fin de même. Je sais pas trop, là. Je sais pas si c'est vraiment Home Depot. Grosse pub. Mais ouais, ça, on a fait une genre de grosse affiche. Ça a coûté comme 80$. Puis au final, elle tenait pas. Puis c'était comme. C'était trop gros. Ça servait à rien. Ça fitait pas avec le marché Jean Talon. Le marché Jean Talon, c'est beaucoup, mettons, genre des ventes de garage. Puis. Des petits commerces. C'est ça, des petits commerces. Nous autres, on était là avec une grosse affiche. Gros papier. C'était comme, hey, acheter, on prend tous les modes de paiement. Puis c'était comme ça marchait pas. Là. Fait juste ça a fait qu'on a comme rentré dans notre argent juste, on n'a fait aucun profit, là, mais bon. C'était une super belle expérience. On a pu rencontrer plein de monde, on a pu passer 2 jours en frères et sœurs, ça a vraiment été super le fun. On a pu parler, puis juste comme passer du temps ensemble. C'est quelque chose que vous allez vous rappeler longtemps. Là. C'est quelque chose qu'on n'a jamais rien perdu. T'sais, comme là, Explosion, ça marche vraiment pas. Là. Puis, au point où j'ai littéralement dit à ma soeur, comme, est-ce qu'on arrête ou on n'arrête pas? Puis
On risque de le continuer encore un petit peu, mais on va pas s'aller sur le long terme. Fait que ça, c'est sûr. En même temps, c'est pour les petits cadeaux par-ci par-là de Noël. Par contre, après ça, selon moi, Explosion, ça va être terminé. Puis on va partir dans nos projets respectifs. C'est ça. Mais c'est bien correct parce que justement, vous avez rien lâché. Là, vous êtes allé au bout de ça. Là, c'est pas parce que vous avez abandonné. C'est juste qu'à un moment donné, si tu vois que ça marche pas, puis si t'as comme d'autres projets où est-ce que tu veux mettre plus de temps, c'est tout à fait correct de changer. Là. Puis on n'a absolument rien perdu parce que tu auras beaucoup de monde en même temps qui vont se dire « Ah ben ils ont perdu de l'argent, fait que c'est un projet qui a échoué ». Oui, ça l'a peut-être échoué, mais on n'a rien perdu parce qu'on a tellement appris. Vous avez tellement gagné en expérience. C'est comme si j'avais investi dans une formation. J'ai appris comment faire un site web, comment l'optimiser. J'ai appris comment avoir des clients, comment monter des réseaux sociaux. J'ai appris comment faire des produits, comment les vendre, plein de choses honnêtement. Justement, quand tu te lances pour vrai, c'est comme un investissement. C'est comme tu apprends par toi-même parce que justement, tu veux réussir. Fait que c'est quasiment comme si c'était un cours que tu payes. Tu as comme déjà investi dans ta compagnie. Fait que tu veux te rendre au bout de ça. Puis tu te forces toi-même à apprendre des choses que tu n'aurais pas appris sans ça. Là. C'est exactement ça. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup plus selon moi que qu'est-ce que j'aurais appris à l'école. En fait, c'est beaucoup plus, oui, avec l'école, j'aurais appris peut-être le français, j'aurais appris plein d'autres petits trucs par-ci par-là qui auraient fait un truc plus global. Puis, mettons, tout ce qui est la comptabilité, comment... plein de petits trucs. Mais là, j'ai vraiment appris l'essentiel de comment partir ma compagnie, comment l'enregistrer, comment... J'ai comme tout appris qu'est-ce que j'avais besoin d'apprendre dans un court laps de temps. Ouais. Puis, fait que je trouve que c'est vraiment la meilleure solution. Puis, j'ai vraiment très très aimé ça, faire ce projet là. C'est ça qui compte là. Ça me permet de partir vers quelque chose de nouveau, qui est le nouveau projet de nouveaux horizons. C'est ça. Mais c'est sûr c'est hot parce que justement à l'école t'aurais peut-être comme plus appris la théorie puis tout ça, mais justement en t'entourant de bonnes personnes puis en faisant les erreurs par toi-même dans un court laps de temps, au final ça va peut-être t'apprendre les mêmes choses là. Ouais, c'est exactement ça, tu sais. Puis là en ce moment là, je suis rendu faire un nouveau projet. Fait que tout ce que j'ai appris avec Explosion, là, je suis rendu avec un nouveau projet que je l'appelle New Me. Fait que N-E-W-M-E-E. Ça, c'est le nom, en fait. C'est comme Nouveau Moi. C'est juste ça. OK, Nouveau Moi. C'est la traduction comme sur Google Translate. C'est ça. Tu sais, juste avant qu'on aille là-dessus, tu sais, justement, tu me dis qu'il y a 2 lives que vous avez fait de 1000$. Ouais. Ça a quand même dû te montrer que, tu sais, même si ça n'a pas été rentable, c'est possible. Tu sais, si on avait fait certains moves meilleurs, qu'on va être meilleur la prochaine fois, là, ça va peut-être devenir rentable. Là, parce que c'est pas l'argent qui a manqué, c'est peut-être juste justement c'est l'expérience, tout le monde passe par là. Ouais, c'est un petit manque d'effort à ce niveau-là. C'est sûr que, mettons, si ma soeur, elle allait à l'école, fait que quand elle arrive de l'école, ça ne tente pas toujours de, mettons, se lancer dans un live. Elle a une grosse journée. C'est ça, fait que c'est sûr que ça allait pas toujours génial. T'sais, moi, je travaillais de mon côté aussi au resto de mon père ou de ma mère à l'époque, je sais pas trop en tout cas. Je travaillais là-bas. D'ailleurs, je travaille encore. Je travaille encore là, mais... encore là. C'est pas grave, tu sais. Puis parfois, je faisais des soirs, fait que ça collait pas toujours pour faire des lives. Fait que c'est sûr que si, mettons, on aurait eu genre 100% de temps libre puis on aurait vraiment all-in là-dessus sur le Black Friday, c'est sûr qu'on aurait fait beaucoup plus que ça encore. Mais c'est sûr qu'on n'a pas pu retrouver l'investissement qu'on a mis de base. C'est un manque d'effort. Par contre, comme tu as dit, c'est sûr que l'argent était là. On a vu que ça pouvait marcher. Puis qu'en ayant des bonnes stratégies, c'est ça marche bien. C'est certain. C'est sûr, c'est normal si tu vas à l'école et que tu n'es pas 100% là-dedans en même temps. Si tu comptes justement de te servir de cette école-là plus tard, c'est un investissement aussi en tant que tel, mais c'est juste. Tant qu'à moi, c'est mieux justement d'avoir fait des projets, même si ça a échoué, puis d'acquérir de l'expérience sur le côté, que de juste rien avoir fait, puis genre vous êtes arrêté là. Je suis d'accord. Certain. Puis là, parle-moi donc justement un peu de New Me, nouveau moi, là. C'est quoi ça exactement? Donc, en gros, New Me, c'est toute l'expérience que j'ai acquis avec les années, en fait, pour apprendre à moi m'aider à glow up, à devenir la personne que je veux réellement devenir, en fait, une personne que je suis fier, que comme toi, je regarde dans le miroir, je me dis comme je suis content de la personne que je suis rendu, puis je veux que je continue le même. En fait, je veux aider... pour faire court, je veux aider les Mathis du passé. Les autres Mathis. Le monde qui était où est-ce que t'es. Fait que tout, mettons, les gens qui étaient comme moi à l'époque, qui manquaient de confiance, qui étaient très timides, qui voulaient avoir plus que qu'est-ce qu'il y avait actuellement, là, puis qui voyaient qu'il y avait peut-être plus de potentiel. Ça, c'est exactement ça. Moi, je veux les aider à pas devoir, mettons, tout faire le chemin par eux-mêmes, à, mettons, de prendre 3 ans pour apprendre comment faire, comment améliorer ça, tout. C'est comme un genre de programme clé en main, en fait.
plus rapide. Et ça aussi que les gens, ils viennent avec moi. Moi, je les aide, je les coach pour les aider à améliorer plusieurs sphères de leur vie, puis à devenir vraiment une personne qui sont réellement fiers, en fait, puis améliorer leur confiance en eux grâce à ça. Ok. Ah, ben, c'est super. C'est une noble intention, là. Ouais. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Puis, c'est justement, comme tu as dit, améliorer la confiance, ben, ça peut améliorer tous tes autres projets de vie, là. C'est ça. Parce que je trouve ça quand même dommage, en fait. Quand j'ai eu l'idée de ce projet-là, je voyais... en fait, je m'en vais souvent prendre ma soeur à l'école, je la ramène, puis tout. Puis je vois souvent les jeunes qui s'habillent, mettons, tous pareils, puis ils sont tous comme un genre de troupeau de moutons blancs. Ouais, en fait, de moutons blancs pareil. Oh mon Dieu, quand je vais au cégep puis que je traverse Cap-Bourgeois. En tout cas, continue. C'est ça. Ben, qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que je vois tout le monde, c'est comme rendu une genre de mode de devenir pareil que tout le monde. Puis, Ouais, conformisme un peu. c'est ça. Puis honnêtement, je trouve ça dommage que le monde trouve ça autant normal d'être pareil que tout le monde. Genre. Ouais, non, c'est certain, je te comprends, là. J'aime bien avoir, justement, voir un peu l'authenticité derrière tout le monde, puis voir que chaque personne peut apporter quelque chose d'original, en fait. Avec ses différences, justement. C'est Là. ça. C'est pas parce qu'il y a des différences que c'est mauvais, là. C'est ça. Au Puis, contraire. c'est ça, je trouvais ça dommage, justement, de voir que tous les jeunes, un peu, ben, c'est pas toutes, là, ça, c'est une Généralisation là. globale. Hey, je te ressors de l'éthique de secondaire à 5, t'étais pas prêt. Ouais, c'est ça. Mais ça, en gros, je trouvais ça dommage de voir que une grande majorité des jeunes, eux autres, ils veulent tous se ressembler. Puis, généralement, le mode de vie que tout le monde a, c'est un mode de vie qui est pas très optimal, en fait, pour les gens. Tu sais, souvent, c'est triste, mais c'est rendu la norme, en fait, d'avoir une dépression puis de s'habiller comme mal, genre. Je trouve ça dommage. Personnellement, je pense que être capable de se regarder dans le miroir puis comme d'être fier de toi, c'est pas du narcissisme, là, c'est vraiment genre c'est de la confiance en toi puis c'est juste bien, là, c'est tant que tu prends pas ça pour genre faire les autres se sentir mal, là, c'est vraiment pour toi-même que tu devrais le faire, là, c'est pas pour impressionner les autres, là. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Non, ben c'est ça, ça a vraiment aidé beaucoup mettons tout ce qui est santé mentale, de savoir genre ok, je suis heureux de qui je suis, ça vient apporter une comme genre du calme dans la vie, là, tu deviens comme plus posé, puis c'est comme plus relax je peux enfin aimer qui je suis puis juste faire qu'est-ce que j'aime parce que je vois pas, mettons, le jugement des autres puis j'ai pas de pression sur moi justement de comme il faut que je sois comme ça, même si j'ai envie de devenir autrement, genre. Je suis en paix d'esprit avec moi-même puis ça libère la place pour comme d'autres projets puis être plus productif que de juste déprimer puis broyer du noir sur tes petits problèmes, là. C'est ça, puis il y a vraiment plein de solutions, plein de petites solutions qui peuvent être apportées justement pour juste comme être heureux, en fait. la vie pour moi, c'est vraiment juste si admettons t'es pas heureux, pourquoi, genre? C'est sûr, personnellement, j'ai pas un contre-argument, tu sais, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, des fois, c'est aussi sur les accomplissements, là. Tu sais, j'ai l'impression que tout le monde a comme des rêves ou des projets qu'ils veulent accomplir. Puis tu sais, justement, des fois, ça va demander justement de faire des choses qui vont te rendre moins heureux ou que tu vas vraiment pas aimer sur le coup, mais au final, ça va valoir la peine puis tu vas être fier de ce que tu as accompli, là. Parce que t'as un peu deux choix, selon moi, puis il faut comme faire une balance entre les deux. Tu peux soit décider de te sentir bien ou bien d'être performant. Je sais pas si on peut dire ça. Ben, en gros, il y a quelqu'un, je me rappelle pas c'est qui disait ça, mais c'est comme, tu sais, ça, je pense que c'est drôlement inspirant qui disait ça, c'est comme, choix facile pour une vie difficile ou des choix difficiles pour une vie facile. Genre, ouais, ben exactement. Puis justement, j'avais vu des vidéos similaires, ça disait un peu... t'as deux sortes de douleurs à choisir. Soit tu peux choisir la douleur de la discipline, que ce sera pas le fun, que tu vas faire des choses que t'aimes pas, que tu vas te botter le cul, ou bien tu peux avoir la douleur en fait du regret. Fait que tu sais, de vivre comme une vie justement facile, de juste faire ce que tu feels pour faire en ce moment. C'est bon. Mais tu vas arriver plus tard, mener, puis tu vas faire, tu sais, genre merde, tu sais, j'ai raté ce que j'aurais pu devenir, puis tout ça. Puis tant qu'à moi, il faut comme faire une balance entre les deux. J'avais vu comme une vidéo de Bill Gates qui disait, il avait demandé c'est quoi ton regret, puis il a dit il n'y a pas juste le travail dans la vie. Fait que lui, c'est quelqu'un qui a été très performant, mais qui a peut-être justement sacrifié des choses genre, très importantes qu'il regrette maintenant. Puis justement, au contraire, il y a des gens qui ont juste vécu leur vie, flambé tout leur argent, mais des fois, ils arrivent au final, puis ils n'ont pas accompli ce qu'ils auraient voulu devenir, leur plein potentiel, puis tout ça. Puis au final, c'est une déception aussi. Ça, c'est vraiment un genre d'équilibre, en fait, travail puis vie, tu sais, que
d'essayer d'avoir. Tu veux faire le plus de choses possible puis être fier de toi, mais en même temps, tu veux pas non plus manquer les opportunités de passer du temps avec les gens que t'aimes puis juste comme avoir du fun. Fait que c'est vraiment compliqué de trouver une belle équilibre dans ça. Ouais, tant qu'à moi, au final, c'est que tu veux pas avoir de regrets. Là. C'est surtout ça. Là. Autant que ce soit pour le travail que justement la vie plus famille, amis, tout ça. Là. Donc, on est déjà parti sur donner des conseils de vie, de sommeil puis tout ça. T'aurais-tu d'autres conseils que pour toi, c'est comme vraiment important que les gens implémentent dans leur vie ou juste que les gens pourraient essayer, justement, si ça va moins bien, quelque chose que les gens pourraient faire un effort là-dessus? Oui, ben absolument. Premièrement, c'est sûr que le sommeil, c'est vraiment primordial. Là. Comme on a parlé, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Deuxièmement, juste de bouger un petit peu, de pas rester toujours, de pas toujours rester comme à la même place. Juste d'aller prendre une marche, parfois, ça peut faire du bien. C'est pas tout le monde en même temps qui veut devenir genre des gym bros puis bâtir full de muscles et tout, mais juste, je sais pas, juste comme prendre une marche, sortir un petit peu, activer son corps. Si jamais, moi ce que je fais, pareil pour toi, c'est de l'entraînement directement, soit avec des poids ou des machines, puis juste comme pour... Entraînement en salle. C'est ça, plus comme pour bâtir un physique, puis juste comme se sentir bien, puis ça peut toujours être très très pratique pour les gens. Sinon, quelque chose qui est super simple, pas super simple à éviter, là, mais c'est quelque chose qui est quand même simple à comprendre, c'est d'essayer d'avoir le plus d'influences positives, puis d'éviter les influences négatives. Fait que, juste, mettons, il y a une phrase qui dit on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie. Ouais. Puis, oui, je l'ai entendu celle-là. Fait que ça, c'est totalement vrai. T'sais, si, admettons, t'es entouré de 5 personnes négatives, ben, tu vas être la 6e personne négative. T'sais, c'est pareil. Si, admettons, t'es entouré de 5 gens entrepreneurs à succès, ben, c'est sûr que tu vas être la 6e personne qui va devenir justement un entrepreneur à succès. Ben, c'est sûr, ça dépend de l'effort que tu y mets, là, mais c'est sûr que tu mets les chances de ton côté. Ouais, ben, c'est ça. Puis, justement, te couper du négatif dans ta vie ou de genre personne qui t'amène vers le bas, ou bien juste d'addiction puis tout ça. Mais tu sais, les deux, c'est vraiment des points importants. Puis je pense que les deux, on pourrait comme faire des parenthèses là-dessus. Tu sais, tu parlais de, premièrement, faire de l'exercice physique ou sortir dehors. Tu sais, je suis totalement d'accord avec ça parce que, tu sais, souvent, quand ça va mal, la majorité, c'est dans notre tête. On souffre plus genre dans notre tête que dans la vraie vie. Tu sais, justement, des fois, juste d'aller prendre l'air, aller prendre une marche, là, ça m'est arrivé des fois, puis tu fais le saut, comme, finalement, c'est pas si peu. Finalement, je me sens bien. Crime, finalement, il fait beau dehors. Puis, tu sais, là, je vais. Ben, tu sais, mon opinion est peut-être un peu rough là-dessus. Puis, tu sais, c'est sûr, tu sais, les gens, exemple, qui travaillent beaucoup ou qui sont débordés à l'école, puis tout ça, tu sais, ça, je comprends, t'as vraiment pas beaucoup de temps pour toi. Mais tant qu'à moi, genre, si tu fais aucun exercice physique, c'est quasiment comme si tu te demandais d'être déprimé parce que ça a juste tellement de bienfaits, genre physique et surtout mental. Personnellement, moi, c'est surtout pour le mental que je le fais, que comme c'est juste tellement bénéfique. Là. Ouais. Tu sais, justement, l'entraînement, par exemple, tu sais, premièrement, ça t'améliore ton physique, ça améliore ta confiance en toi, un peu, puis tout ça. Genre, puis personnellement, la raison que j'avais commencé, c'était surtout pour les bienfaits physiques mentaux, mais aussi pour comme avoir de la discipline, puis de la rigueur, puis de comme remettre ma vie en place. Si je suis discipliné là-dedans, peut-être qu'à l'école, je vais redevenir aussi plus focus, puis tout ça. Si ma santé mentale s'améliore, je vais être meilleur pour le reste, en fait. Est-ce que ça a marché? Ça a marché. Attends. C'est en progrès. Comment dire? Je suis très discipliné au gym, mais à l'école, c'est variable. Ouais. C'est variable. Mais tu sais, c'est que personnellement, comment dire ça, je suis quelqu'un qui... J'avance vraiment avec le purpose, là. C'est comme la raison, l'utilité que je vois genre derrière une chose. Tu sais, personnellement, le cégep en ce moment, je le fais, tu sais, comme pour me débloquer l'option d'aller à l'uni, parce que justement, je veux pas avoir de regrets, puis tant qu'à être allé aussi loin, tu sais, je veux finir ça, puis tu sais, si jamais je veux avoir d'autres projets, justement, qui demandent l'uni, ben je veux avoir cette option-là, puis je veux pas le regretter. Mais tu sais, en ce moment, les cours que je vois, la plupart, tu sais, je vois comme pas qu'est-ce que ça peut m'apporter dans ma vie concrètement. Là. C'est sûr que c'est moins motivant quand justement tu n'as pas l'utilité qui vient avec, de comme, je sais pas pourquoi je le fais. Puis là, il faut que tu fasses des choses. C'est sûr que c'est beaucoup moins motivant de le faire, d'aller vers là. Puis tu sais, je vais te l'avouer, j'y ai pensé souvent, là, à lâcher l'école justement, puis à me lancer dans mes projets. Mais tu sais, je préfère vraiment avoir l'option justement d'aller à l'uni si jamais c'est nécessaire, là, parce que ça ouvre juste tellement de portes. Là. Ouais, c'est correct. C'est ça. Puis, c'est ça. J'ai des problèmes avec la procrastination puis tout ça. Mais tu sais, souvent, justement, là, c'est avec l'utilité. Tu sais, je suis un peu quelqu'un que si je trouve pas ça utile ou que ça m'intéresse pas, je ferai comme pas tant d'efforts. Ouais. Mais
un projet qui m'intéresse vraiment puis que j'aime, tu sais, je peux passer des nuits blanches à travailler là-dessus, puis je vais vraiment être focus puis travaillant. Là. Ça dépend vraiment sur quoi. Ouais. Mais c'est ça, honnêtement, genre faire de l'activité physique, ça a vraiment amélioré ma santé mentale. Là. Puis ma confiance en moi, conséquemment. Là. Ouais, ça c'est sûr. Moi aussi, ça, je me suis mis à l'entraînement physique également. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé surtout pour la confiance en soi. Juste comme me trouver plus attirant. J'ai toujours été super, super maigre. J'ai beaucoup de la difficulté, maintenant à prendre du poids, prendre de la masse, puis tout. Ouais. Là, j'essaie de manger plus, puis de justement, comme. T'entraîner plus. M'entraîner plus. Faire des gros muscles. C'est ça, pour essayer de bâtir un physique que je suis fier. Puis ça a-tu quand même marché à date, tu sais? C'est quoi depuis que tu pour t'entraînes, qu'est-ce que ça a fait? Pour l'instant, je suis quand même content. Ça fait pas tant longtemps que j'ai commencé justement mon entraînement. Ça fait comme quelques mois. Ouais. Puis jusque-là, tu sais, là, je vois des résultats, puis là, je suis content. Fait que ça me motive vraiment à continuer vers là, parce que je sais qu'au final, ça va vraiment donner quelque chose que je vais être vraiment fier de ça au final, puis qui peut vraiment beaucoup aider à non seulement ma confiance en soi, à ma discipline, puis aussi à m'aimer, genre, tu sais. Ah, c'est certain. Puis, c'est le deuxième point, tu parlais justement de couper le négatif. Ben ça, on a quand même un peu fait le tour, mais tu sais, justement, moi, tant qu'à moi, tu arrêter justement des addictions, des mauvaises habitudes, ou c'est comme tu disais, tu sais, de se coucher tard, ou tout le temps doom scroll sur TikTok. Là, plein de petits détails de même que si tu règles ça. Ben, en fait, c'est pas, genre, mettons, pour le coucher tard, c'est pas si grave si on se couche tard, si, mettons, ton horaire te le permet. Genre, t'as beaucoup de gens en fait, il y a comme trois genres de sommeil là, que les gens peuvent avoir. Ok, si tu vas m'apprendre ça. Ben, c'est pas... Genre, mettons, toi, tu auras, mettons, un seul style, mais tu n'auras pas, mettons, les deux autres. Genre, moi, c'est juste pas de sommeil. Non, je te niaise. Ah, ben, celle-là, je l'avais pas compté. Fait que, finalement, il a 4 styles, ça. 4 types de sommeil. Mais t'en as un au début que les gens, ils vont aimer se lever super tôt. Fait que, mettons, genre vers 4h30, 5h. Et tabarouette, oui, j'en connais. Puis se coucher vers 8h30, tu sais, des affaires de même. Ouais. Ça, c'est correct. Ça, le monde, ils préfèrent, mettons, travailler plus le matin. Puis après ça, bon, en après-midi, ils commencent à être fatigués. Puis ils se couchent le soir quand même assez tôt. T'as des gens un peu, tu sais, entre guillemets, normal, qui vont, mettons, se lever genre vers, on va dire 7h, puis qui vont se coucher vers genre 10-11h, tu sais, ça c'est souvent, mettons, les gens qui ont des 9 à 5, tu sais, qui travaillent, tu sais, une routine. Ouais, c'est ça. C'est plus comme un mode de vie sur routinier. Puis t'as des gens qui vont préférer se lever plus tard, vers comme 10h, tu sais, mettons 10-11h, puis qu'eux autres vont s'endormir dans les premières heures du matin. Puis eux autres, c'est correct aussi parce qu'ils savent qu'ils sont soit plus performants vers la fin, justement vers la fin de la journée. Fait que, mettons, le soir, quand tout le monde est couché, parfois c'est plus motivant de dire j'ai aucune distraction, fait que je vais travailler sur mes projets à ce moment-là, puis ils aiment ça faire ça. Puis c'est correct aussi, je pense pas qu'il y a vraiment de mode de vie qui est vraiment le meilleur. C'est vraiment selon la personne. T'sais, moi, je le sais que j'aime ça me lever le plus tôt possible pour travailler super tôt sur mes projets. Puis après ça, j'aime ça me coucher tôt. Mais t'as beaucoup de gens, t'as plein d'autres dans le monde qui vont préférer justement les autres modes de vie, puis c'est totalement correct. Ça, personnellement, je suis le 3, là, parce que j'ai quand même de la misère à m'endormir. Fait que, ça aide quand tous les autres sont couchés. Puis justement, j'aime ça comme... c'est comme travailler sur un projet jusqu'à ce que je sois comme trop fatigué puis que je fasse comme, tu sais, ok, mon corps il va s'endormir tout de suite parce que justement j'ai de la misère à m'endormir, fait comme de me fatiguer à travailler, ça va comme m'aider à m'endormir. Puis je préfère comme laisser mon corps récupérer tout ce qu'il a besoin, je me lèverai alors que je me lève. Tu sais, il faut pas abuser non plus, là, tu sais, environ vers 10h. Là. L'important c'est vraiment juste de connaître son corps puis de savoir qu'est-ce qui est mieux pour toi, lui. Mettons. Tu sais, pour tout le monde qui écoute en ce moment. Exactement. Hey, on est là pour vous, gang. Puis sinon, t'avais-tu d'autres conseils un petit peu? Ben, tantôt, mettons, tu t'avais parlé que, justement, pour ta procrastination, mettons, tu préférais, genre, t'allais plus vers le sens, genre, mettons, dès que tu savais qu'il y avait... une utilité derrière, puis ça allait te servir concrètement. Ben, ça, c'est quelque chose qui est important, c'est de savoir, genre, ok, qu'est-ce que je fais en ce moment? Genre, je suis... genre, peut-être que si, mettons, je procrastine, c'est parce que je vois pas vraiment d'utilité à ça. Puis je trouve un sens à sa vie de, mettons, ok, je veux faire telle affaire, puis c'est un objectif que tu tiens tellement que tu vas avoir envie de faire des efforts, puis de traverser des étapes dans ça. Parce que au final, ce qui va te faire gagner dans tes projets, souvent, c'est le travail que tu vas mettre dedans, là. C'est vraiment la quantité de travail qui va varier. Puis c'est comme plus t'es productif, plus ça a des chances de marcher, ça a des chances d'arriver vite, puis tout ça. Tu sais, mettons personnellement, quand j'ai fait le podcast, ça me motivait vraiment. Fait que tu sais, justement, comme
sais, en 1 ou 2 heures, tu sais, je pouvais clencher comme plein de détails, puis tout ça, puis tu sais, j'étais productif, puis j'arrêtais pas. Puis exemple, il y a certains devoirs que j'ai à l'école que, tu sais, je m'en fous absolument, là. Puis tu sais, ça, comme je laisse ça traîner, ou tu sais, je niaise avec des amis quand on serait supposé travailler, puis tout ça, là. Fait que vraiment de trouver comme... Qu'est-ce que toi t'aimes? Qu'est-ce que toi tu voudrais faire dans ta vie? Ouais. C'est vraiment ça genre qui va te rendre productif. Ben c'est ça, parce que comme il y a une phrase quand même un peu populaire qui dit que si t'aimes qu'est-ce que tu fais au travail, ben t'auras jamais l'impression de le travailler, puis c'est totalement tu travailleras jamais. Tu sais, je suis comme passionné, puis ok, tu fais tes choses, puis tu trouves super le fun, puis t'aimes qu'est-ce que tu fais, t'sais. Parce qu'il faut pas nécessairement associer travail à genre c'est plate puis tout ça, là, tu sais je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais tant qu'à moi, la vie, ça demande du travail. Là. Ouais, c'est important. Tu sais, imagine, là, t'es le premier humain, là, t'apparais dans la savane, puis là, tu t'assises ton sel en écoutant TikTok. C'est ça. Si ton espérance de vie, je parierais pas fort. Tu vas peut-être crever. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Fait que, tu sais, la société, c'est un peu comme juste une... comme cette quantité de travail-là qui est comme répartie entre les gens, justement. C'est là. ça, ouais. Mais tu sais, pour autant, tu devrais pas nécessairement être comme détester ta job ou être prisonnier de ta job puis tout ça. Non, là. c'est ça. C'est juste, ça demande du travail, puis tant qu'à travailler, fais donc quelque chose que t'aimes assez. Ouais. Puis tu sais, justement, des fois, faire des choses que t'aimes moins, là, même si ta job c'est pas la préférée au monde, au moins après sur le côté tu travailles sur tes projets personnels puis pour t'améliorer, c'est tout aussi bien. Là. C'est ça. Puis c'est sûr que dans le travail, t'auras pas toujours des choses que t'aimes. Moi en ce moment, dans qu'est-ce que je fais, j'aime vraiment ça, mais peut-être que je vais aimer moins une petite partie, mais c'est pas grave parce qu'au final, en général, ça reste quand même un très bon travail, puis j'aime ça faire ça. C'est pas grave, mettons la business. J'adore tout ce qui est marketing, faire les vidéos puis tout. Mais la comptabilité, moi, j'aime pas. J'aime pas ça, tu sais. C'est ça. Mais c'est qu'en fait, selon moi, tout dans la vie, il n'y a rien de parfait. Il n'y a aucun job qui est 100% parfaite. Ouais. Ou juste une relation amoureuse, il n'y a aucun partenaire qui est 100% parfait. C'est ça. Il y a, dans tes projets, là, il va y en avoir des choses que tu vas moins aimer faire puis tout ça. Fait que faut être capable de comme pas s'arrêter dès qu'il y a une imperfection. C'est comme des fois des gens... ils s'écœurent super vite d'une job, puis ils changent tout le temps de job, puis ça fait juste tout le temps le même cycle. Tous les emplois ont comme des côtés qui sont meilleurs que l'autre, des côtés qui sont moins bons. Ouais. Puis, autant ça que dans une relation amoureuse, faut savoir comme qu'est-ce qui est acceptable, puis qu'est-ce qui l'est pas. Là. Mais ça, tu seras jamais satisfait à 100%, mais c'est juste de voir, mettons, ok, ben check, il a tel petit truc que j'aime moins, ben est-ce qu'on peut travailler là-dessus ou juste passer par-dessus, puis continuer à... justement à aller vers la bonne direction qui va être bien pour tout le monde. Fait que tu sais, mettons genre ok, j'aime pas ça au travail, bon ben tu sais, c'est la vie, tu sais. Peut-être que tu peux trouver des solutions, mettons, ben peut-être tu peux demander à un collègue de le faire pour toi tu gardes qu'est-ce que t'aimes, ou tu fais juste le faire parce que ça te dérange pas, ça va prendre une petite 15 minutes, ça va être fait, puis après ça ben tu passes à autre chose. C'est ça, eat the frog. Hein. C'est ça. Parce que c'est ça, il faut juste savoir qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui l'est pas. Il y a une différence entre genre une tâche qui est un peu moins le fun, passer la mop, puis comme ton boss qui te donne des coups de fouette en rentrant, là, c'est pas. Ouais, si jamais il donne des coups de fouette, part de là. On va vous mettre un numéro à appeler, là, le 911. Sinon, t'avais-tu d'autres conseils un petit peu vite fait? Ou? Quelque chose qui est tout simple que j'essaie d'appliquer encore moi à ce jour, c'est de dire non quand, mettons, t'as réellement pas envie de faire quelque chose. T'sais, il y avait quelque chose que mon frère est capable de dire non. Ouais, ben ça, tu sais, souvent, mettons, je vois ça, mettons, chez mon frère, genre, il se fait comme proposer des projets, puis il dit oui. Mais après ça, il est comme, ouais, finalement. J'aurais pas ça, dû. Finalement, j'aurais préféré, mettons, faire mes projets à la place, passer ce temps-là sur mes projets au lieu de faire ça. C'est sûr, c'est puis, sûr. Moi aussi, ça m'arrive quand même souvent, de justement dire, genre, oui à des choses que j'ai pas envie. Là, je te rassure, j'ai dit oui parce que j'avais réellement. C'est quelque chose à me dire, Mathis. J'ai réellement envie d'aller au podcast, ça c'est sûr. Mais ça, tu sais, parfois, mettons, tu dis comme oui à des choses trop rapidement. Finalement, ben, ça peut juste consommer ton temps, ton énergie, puis ça te rend pas heureux parce que c'est pas ça que t'avais vraiment envie de faire. T'aurais peut-être dû dire non. C'est ça, mais que t'as juste dit oui parce que tu veux pas décevoir la personne. C'est ça, t'as peur des. C'est ça, tu veux comme être genre la bonne personne, c'est ça. C'est sûr. Mais non, c'est certain. Puis, justement, j'avais vu une vidéo là-dessus, c'était. Ça parlait d'Elon Musk, justement, que lui, on va pas se le cacher, il a abouti sur ses projets, c'est quelqu'un d'entrepreneur pour tout ça. No shit! Puis, ben c'est ça, apparemment, justement, il dit souvent, non, pas un non méchant, juste, non parce que... Il est obligé.
Soit il est obligé, ou il sait qu'il y a plus important à faire, ou il préfère justement prendre du temps, soit, je sais pas, pour ses projets, pour sa famille, puis tout ça. T'sais, c'est pas tout le temps non. C'est pas mal de dire non. C'est juste la façon que tu le dis, puis faut être capable de se respecter un peu, puis de penser à soi. C'est ça, c'est sûr, comme pour pas genre compromettre ta vie pour le bonheur des autres, tu fais juste comme. C'est sûr. Tu veux justement te rendre malheureux en faisant ça. Donc, pour conclure l'épisode, tantôt Mathis m'a dit que tu avais une anecdote assez cocasse concernant les bombes de bain. Ouais. Donc, juste avant de finir l'épisode, pourrais-tu nous en parler? Ouais, fait que je vais vous raconter mon premier échec en entrepreneuriat. Gros fail. Vas-y, Vraiment gros fail. En gros, c'était avec Explosion, qui était la compagnie de bombes de bain. Ça a-tu explosé? Ça a fou, ouais. Oh, ok, bon. vas-y, je vais voir. En tout cas. Spoil-moi pas. On avait commencé on avait eu nos premières commandes. Beaucoup de gens ont voulu nous encourager. Mhm. Fait que, on a fait leur bombe de bain. Ils avaient commandé plein de choses pour Noël. C'était pour Noël en plus. Ça, c'est quelque chose que je me sens plus mal. Dans ta honte. Ok. Fait que, j'avais tout prévu. Fait que j'avais prévu pour le shipping. J'avais prévu comment emballer le bombe de bain. On avait fait tous nos modèles pour que les gens puissent l'avoir. On avait travaillé sur la recette aussi un petit peu pour avoir une recette de bombe de bain. Mhm. Mais ce qu'on n'avait pas testé en fait, c'est puis qu'on n'avait pas pensé, c'est que des bombes de bain c'est très fragile. Fait que tu peux pas juste mettre des bombes de bain de même puis les envoyer. Fait qu'on les a tous mis dans les boîtes avec genre de papier froissé, tu sais pour pour aider un petit peu. Puis on ship tous les colis, je pense qu'on avait quelque chose comme 12 colis d'envoyer. Puis fait que là à un moment donné, moi je l'ai oublié, ça fait comme une semaine. Fait que bon, je suis genre chill. Je suis rendu genre chez ma blonde, je suis juste comme normal. Puis là je check mon sel, je suis comme tiens, j'ai un message Instagram, puis je savais pas qu'il y avait une zone une partie demande demande de message. Ouais, demande de message. Quelqu'un qui est pas dans tes amis, c'est jamais bon ça. Fait que je m'en vais ça, puis je me rends compte que j'ai comme genre 5 messages, genre je suis comme ok, je vais regarder le premier. Je regarde, c'est comme hey Mathis, excuse-moi de te dire là, mais tes bons numéros sont arrivés en poudre là, pis rien. Oh non. Puis là je suis comme c'est la poudre de bain. Puis là je suis comme fuck. Ah non. Hey, bon, là je suis comme ok, bon ben je vais regarder le deuxième message, là, c'est comme hey là, mes bombes de bain sont arrivées en poudre là, c'était pas un cadeau, là, je suis comme fuck man. Comme chier. gâcher leur plan là. Fait que j'ai eu comme 12 colis qui ont été scrappés. J'ai envoyé plein de choses. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte dans mes courriels, pas dans mes spams, mais même dans la section autre. Ouais. C'est ça. Que il y avait comme plein de gens qui m'avaient envoyé des messages aussi. Là, j'étais comme fuck. Ah non. Hey, en plus d'en recevoir plusieurs, là. Genre, tu dois tellement te sentir mal. Là, c'était comme un genre de gros boom. Puis là, j'étais comme fuck. Ok, faut vraiment qu'on rattrape ça. On travaille là-dessus. Fait que bon, t'avais certaines personnes qui étaient super gentilles qui m'ont dit ben écoute, je le sais que c'est normal. C'est les premiers trucs. Fait que c'est correct. Moi, ça me dérange pas. C'était plus comme pour vous encourager. Fait que je suis comme ok, super. Ça, c'est génial. Il y avait une commande, c'était une commande de genre 100 quelques piastres qui avait commandé. 600 piastres de bombe de bain? Non, 100 $. Ok, hey, tabarouette. Non, pas 600. Colin, il va en avoir pour une vie. Il va sentir bon. Il va remplir sa salle de bain complète. Non, mais c'est 100 $ environ qu'il avait commandé. Puis, il y avait comme genre 16 bombes de bain au total. Puis ils sont tous arrivés en poudre aussi. Fait qu'il a fallu qu'on les refasse. Mais là, la recette marchait pas. Puis là, les bombes de bain, ils collaient toutes. Puis ils voulaient pas se décoller. Puis je pense qu'on a fait comme 40 bombes de bain pour faire leurs 16 bombes de bain. Juste pour rembourser une commande de 16. Là. C'est ça. On n'a pas shippé 40 bombes de bain. C'est juste que les 40 bombes de bain ont pas toutes... C'est déjà, ça a juste pas marché. Là. Ils ont juste pas resté ensemble. Qu'on a tellement perdu de l'argent là-dessus. Ah mon mais bon, Dieu. C'est correct. On s'est tous rattrapés un peu. J'ai donné des codes rabais ou juste comme... On a parlé avec le monde. Ça, là, tout était correct. Pas poursuivre. Non, mais on a vraiment été super content de tomber sur des clients qui étaient vraiment super gentils puis étaient tous super compréhensifs. Puis fait que là, on a pu travailler sur la recette, essayer d'améliorer les packaging. Puis enfin, on a pu envoyer nos colis. Que ça soit correct. En un morceau, là. C'est ça. Pas de la poudre. Ben, moi, ça c'était mon premier échec. Ok, premier échec commercial. Ouais. Ben écoute, au moins ça te fait une bonne anecdote à raconter. Puis ça, tu vas. T'en ris déjà. Là, ouais, mais ça c'est pas super. Mieux vaut en rire. On en a appris. Ouais. Ben, en tout cas, on a quand même fait le tour sur beaucoup de sujets. Puis honnêtement, c'était super intéressant de t'inviter. Honnêtement, j'ai aimé ça. Ouais, ben super si t'as aimé ça. Honnêtement, premier podcast en plus. Ouais.
Moi, c'est mon deuxième, là, c'est pas tant... j'ai pas tant plus d'expérience, là, je parle, mais... Mais ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis merci beaucoup pour l'invitation, très très apprécié. J'ai aimé ça que tu viennes m'écrire pour voir si j'étais intéressé. Faites des moves, guys, les opportunités, là, ça s'invente pas de moi. moi. On sait jamais qui peut dire oui. Ouais, exactement. Fait que là, c'est là que je vais t'enlever. C'est pas vrai. Fait que c'est là que je pars de la maison, ça. Non, tu restes. Ouais, c'est va-t'en. Ben, en tout cas, honnêtement, moi aussi, j'ai vraiment trippé. Puis, honnêtement, c'était vraiment intéressant comme conversation. Ouais. En plus que c'était notre première, là, c'est quand même un bon rap. Première conversation officielle. Ouais, première conversation officielle, c'était allé très deep. Mais en tout cas, vraiment, merci d'avoir accepté l'offre, justement. Ouais, mais ça me fait plaisir. C'était super le fun, puis on regardera pour faire de quoi éventuellement dans l'avenir. Absolument. Moi, je suis totalement ouvert à toutes les propositions que tu pourrais me faire. T'es sûr? Ben, si c'est professionnel. Non, je te niaise. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté le deuxième épisode de podcast, puis on va se dire une prochaine fois, puis merci beaucoup, Mathis. Ça fait plaisir. Ah, ben attends, t'as qu'à faire. T'as-tu des affaires à plugger, des réseaux sociaux, whatever? Ah, ben ouais. C'est parce que mon autre ami, il l'a fait, là, fait que je veux être fair, là. Ok, ben si jamais les gens veulent me suivre, ils peuvent me retrouver. C'est Mathis Dion sur Instagram, sur Facebook, partout en fait, sur TikTok également. Je donne des conseils justement sur comment devenir la meilleure version des gens, fait comment glow up, des petits conseils de vie, de faire le même. Fait que là, je me lance sur un programme pour aider les gens à se développer. Fait que si jamais ça peut intéresser des gens, ben pourquoi pas venir m'écrire, on va pouvoir se faire un petit appel, puis checker si c'est un bon match. Ah, ben super. Ben en tout cas, un gros merci vraiment, puis on se dira une prochaine fois, puis merci à tout le monde d'avoir écouté. Salut!